Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mon club de lecture qui s'appelle l'Aparté. Hop, juste ici. L'Aparté, ce n'est pas seulement le club de lecture, c'est en fait tout le serveur Discord où on parle, c'est vrai, beaucoup de lecture, mais on parle aussi de nos autres loisirs, même des moments de la vie quotidienne, de nos gratitudes, voilà, des moments où ça peut être un peu moins cool aussi. C'est notre petit cocon. Mais ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est le club de lecture. J'ai complètement fait une refonte du Discord il n'y a pas longtemps et j'ai fait évoluer justement ce club en lui donnant un nom et en modifiant un petit peu le fonctionnement. Donc l'aparté, c'est le temps qu'on prend un petit peu pour nous, pour prendre soin de nous. Donc ça peut être pour lire, pour coudre, pour colorier, pour prendre des photos. Voilà, c'est notre aparté, c'est notre temps pour nous. Et puis dans l'aparté, il y a thé, salon de thé, café lecture, tout ça. Bon, j'arrive pas à remettre ma boucle d'oreille, on verra ça plus tard. Café lecture. On y vient, puisque dans l'aparté, tous les mois, le club de lecture va vous proposer un café lecture sur Discord en vocal. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir Twitch. Si vous n'avez pas Twitch et que vous avez seulement Discord, eh bien vous pouvez tout à fait participer. Vous parlez, vous écrivez, vous mettez votre caméra, enfin, peu importe, d'accord. Chacun vient comme il veut. Et on a fait notre premier café lecture la semaine dernière. Nous étions 4, parce que j'avais fait le sondage vraiment peu de temps avant. Donc voilà, c'était un moment très chouette. On a bien blablaté. J'ai pu présenter le thème de mars dont je vais vous parler très vite. Et voilà, on a pu parler de nos recommandations, de nos envies. Et puis on a parlé un petit peu d'autres choses aussi. Et c'est ça qui est chouette. Vraiment un moment café entre copines, copains. Hein, pour l'instant, on n'est que des femmes, mais tout le monde est invité, bien évidemment. Allez, sans plus tarder, je vous parle de mars. Au mois de mars, nous allons explorer le thème maison et secret. Dans l'aparté, vous n'avez aucune obligation de lire sur ce thème-là. C'est vraiment un guide, un fil rouge pour le mois, mais rien ne vous empêche de parler d'autres romans que vous allez lire, que vous avez aimés, enfin voilà. Il y a une LC officielle qui est pour ce mois-ci Les Hauts de Hurlevent. Hop, j'ai le livre moi ici, il y a plein d'éditions, donc chacun prend l'édition qu'il souhaite. Le format qu'il souhaite, pareil, si c'est en livre audio, si c'est en e-book, peu importe. Et donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, nous allons lire Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Le mois de mars ayant commencé hier, en fait, vous avez tout le mois de mars pour lire ce livre-là. Même si ça déborde, c'est pas grave non plus. Chacun lit à son rythme. Donc, voilà pour le thème et la lecture commune. Alors, au moment du café lecture, les personnes qui étaient présentes avaient un peu de mal à voir ce qu'on pouvait ressortir de ce thème-là. Donc moi, mes recommandations, je vais vous les mettre juste à la place du thème. Et peut-être que ça va vous éclairer un peu plus. Et je pourrais aussi vous partager ma pioche pour ce thème-là. Je vous expliquerai ça juste après. Alors, on va modifier l'image. Donc en fait, on va essayer de faire ça, c'est-à-dire que les modos et moi, nous allons présenter nos recommandations au moment des cafés lecture. À partir de mars, à la mi-mars, en fait, je vais annoncer de nouveaux thèmes. On va pouvoir proposer des LC. Et au moment du café de fin mars, nous parlerons des lectures du mois. Et nous parlerons un petit peu de nos recommandations, de nos envies pour le mois d'avril. Mes recommandations pour le thème Maison et secret. Il y a la saga Le secret des Accapantes de Clarisse Sabar, qui est une saga familiale avec une double temporalité. Donc on est sur une saga historique. La maison est en Normandie, mais on explore d'autres régions, d'autres pays. C'est une plume que j'aime beaucoup, c'est une femme que j'admire vraiment. Et j'ai beaucoup aimé le premier tome et le deuxième tome est un coup de cœur. La deuxième recommandation est Descendre sur tes mains de Nora Lake.
que j'avais lu avec Algu, qui est une modératrice de l'aparté et de ma chaîne Twitch. Descendre sur tes mains, c'est un roman gothique, il y a beaucoup de mystères, il y a des triggers warnings, que je n'ai pas envie de vous dire parce que moi, ils m'ont complètement biaisé sur le début de ma lecture. Évidemment, si vous voulez les savoir, je pourrais vous les donner, mais en tout cas, je ne vais pas les donner dans la vidéo. Mais j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, malgré tout ce qu'il y avait dedans qui pouvait ne pas coller avec moi. Donc, il y a des passages que j'ai lus un peu en diagonale, mais ça... Enfin, franchement... La plume, c'est une pépite. Les descriptions sont très justes, nous plongent un petit peu dans l'atmosphère du roman, sans en faire trop. Enfin, selon moi. Et le dernier, c'est La fille au père de Sidonie Bonnec, donc qui est un thriller domestique. Donc on est complètement dans le thème maison et secret. Voilà, que j'avais lu en audio et que j'avais aussi beaucoup aimé. Voilà pour mes recommandations. Je vais terminer par ma pioche de lecture. Donc, pioche de lecture, ça ne veut pas dire du tout que je compte tout lire. Alors hop, c'est par ici. Donc je termine avec ma pioche de lecture pour le thème maison et secret. En fait, j'ai pris ma pile à lire et j'ai pris les romans. Alors j'en ai aussi il y en a que j'ai pas mis, mais les romans de ma pile à lire qui rentreraient dans ce thème-là et qui me font le plus envie à l'heure actuelle. Je sais que j'en ai d'autres qui sont très gros et pour l'instant j'arrive pas du tout à me lancer dedans, donc je me suis dit que j'allais même pas les mettre dans la pioche pour ne pas me bloquer davantage. Donc il y avait Les Hauts de Relevant, je n'ai pas trouvé la couverture de mon livre à moi. J'adore les éditions, la couverture des éditions Gallmeister. Oui c'est ça je crois. Ensuite nous avons À l'ombre de Winnicott de Manchette Niemek. J'ai très hâte de découvrir ce livre. Je suis pas sûre de pouvoir le lire en mars, mais voilà. Les 7 sœurs de Lucinda Riley, donc on est aussi sur une saga familiale, comme dans Le secret des Zagabans, donc c'est pas la même chose, hein, mais voilà. Et du coup, forcément, maison et secret. Et La femme de ménage, le tome 2, je crois bien que c'est Les secrets de la femme de ménage. J'ai pas mon livre à côté de moi. Oh, la youtubeuse en carton. Voilà, 4 romans de ma pile à lire qui peuvent rentrer dans le thème. Est-ce que je vais les lire? Je ne sais pas. Les Hauts du Relevant, oui. Mais voilà, c'est vraiment ma petite pioche. Si j'ai envie de lire sur ce thème-là, je sais que j'ai ces romans-là à disposition. Pardon. À disposition. Et voilà. Donc j'arrête de me faire des piles à lire, mais je me fais des pioches. Tout est dans le terme. Tout est dans le mot. Je sais que ça peut paraître ridicule, mais pour moi, ça l'est pas. Une pioche, on pioche. La pile, on se dit, oh punaise, il faut que je lise tout ça. La pioche, je pioche quand j'en ai envie. Voilà. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Je sais même pas combien de temps ça fait. Ah si, 8 minutes. On va voir ce que ça donne au montage. Elle est forcément assez courte. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et puis, le lien vers le serveur Discord est dans la barre de description. Si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me demander aussi. J'ai bien envie d'avoir aussi vos recommandations, vos envies sur ce thème-là. Parce que même si tout se passe sur Discord, comme je fais des vidéos régulièrement, si vous avez envie de participer, vous aussi, et échanger avec nous sur sur des livres qui s'associent au thème maison et secret, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Ça fait vraiment plaisir. Alors j'ai eu droit, je fais un petit aparté, une petite aparté, j'ai eu droit à un commentaire assez négatif sur mon dernier short YouTube qui parlait des lives Twitch, où on m'a dit on a hâte de t'entendre parler français. Je pense que cette personne avait besoin d'exprimer quelque chose. Sachez que j'ai supprimé ce commentaire parce qu'il n'a absolument pas sa place ici, mais que ça ne me fait ni chaud ni froid en fait. Je sais que dans mes vidéos, je bafouille. Vous allez voir que dans le prochain vlog, l'introduction, je pense que j'ai parlé très vite et on entend aussi mon essoufflement. J'aurais tendance à vouloir m'excuser, mais je vais pas le faire. Parce qu'en fait, ça fait partie aussi de moi et de mon état actuel. Et
je pense que si vous venez sur ma chaîne, si vous continuez de venir, si vous appréciez mes vidéos, si vous appréciez mon contenu, c'est aussi parce que vous appréciez mon authenticité, mon un petit peu nature peinture. Vous voyez, je suis pas maquillée. Et là encore, j'ai mis une boule d'oreille, l'autre m'a fait mal. J'ai pas réussi à la remettre. Et voilà, et je l'ai pas pour la vidéo. Alors évidemment, je vais pas m'habiller en pyjama pour la vidéo, on est d'accord? Mais voilà, vous avez la vraie Neida dans les vidéos. Allez, je pense avoir dit tout ce que je souhaitais dans cette vidéo. Dans tous les cas, les commentaires sont ouverts. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle semaine. Et on se retrouve très vite pour mon bilan de février. Et vous allez faire quoi? C'était nul.